Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Je voulais aussi annoncer notre entrée dans l'âge du Verseau. Il a été professé en 1969 par un groupe de pop musique qui s'appelait la 5e dimension, que nous approchions de l'âge du Verseau, dans une chanson qui s'appelait The Age of Aquarius. Et l'archange Michael vient de déclarer, faire une annonce comme quoi, ça y est, cet alignement qui était parlé dans cette chanson, la Lune qui rentre dans la 7e maison et l'alignement de Jupiter et Mars. On y est, c'est vraiment officiellement l'âge du Verseau, c'est vraiment ça y est, on est dedans, hein, donc c'est vraiment très important, c'est vraiment très significatif, parce que bon, on va complètement changer de paradigme dans les mois et les années à venir. Bon, pendant 2000 ans, on va rentrer dans cet âge du Verseau. Mais c'est plus un âge où on a besoin de chercher la lumière à l'extérieur, on a besoin de chercher la sagesse à l'extérieur, on a besoin de chercher le salut à l'extérieur. Tout ce que l'on recherche, on va le retrouver à l'intérieur de nous. C'est aussi un âge où toutes les choses, tous les voiles vont tomber. Le mensonge va progressivement devenir impossible parce que toutes les voiles vont tomber et donc les vérités vont se rendre évidentes à toutes les consciences. Donc il y a toutes sortes de choses, il faut se préparer pour plein de choses qui vont commencer à ressurgir et toutes sortes d'évidences qui vont commencer à devenir de plus en plus évidente, quoi, hein. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se prépare là avec pour le moment on se prépare pour cette lune en Capricorne, hein. Donc c'est vraiment aussi savoir exactement qu'est-ce que l'on attend de la vie, qu'est-ce que l'on veut, quelles sont les énergies qu'on a besoin d'ancrer pour pouvoir recevoir ce que l'on a besoin. Et donc après ça, on va avoir le 31, on a une pleine lune qui est aussi une lune bleue et une super lune et une éclipse. Alors c'est vraiment très 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 significatif. Et puis au mois de février, il y a toutes sortes de bouleversements qui vont résulter de ces alignements astrologiques. Il faut essayer d'en profiter au maximum, d'être le plus présent possible pour pouvoir surfer sur les vagues de la conscience, des nouvelles énergies. Je vais tirer quelques cartes pour la journée. Et la carte de la journée, c'est centering, c'est le présent. C'est apprendre à se centrer sur le présent. Il faut toujours apprendre c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et que ça y est, c'est fait, on est toujours centré sur le présent. C'est quelque chose qu'on apprend à faire constamment, 50, 60 fois par jour si nécessaire. C'est revenir sur le présent et au plus on arrive à rester dans le présent de manière sans avoir besoin de projeter dans le futur des angoisses ou des attentes ou dans le passé, des remords ou quoi que ce soit, on peut rester dans le présent et après il faut arriver à passer du présent à la présence pour pouvoir arriver à ouvrir sa conscience sur des nouvelles choses, mais c'est des alignements qui se font progressivement, qui sont naturels. Pour le moment, ce qui est invisible, c'est la transfiguration, c'est les changements qui arrivent, les bouleversements qui arrivent, ils sont inévitables. Il faut vraiment pouvoir oublier le passé, s'en remettre à Dieu et avancer dans le présent. Le futur a tant à apporter. Ce que l'on voit dans le monde physique, dans le monde matériel, c'est mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Il ne faut pas être lourd et méchant. Tout ce qui est lourd et méchant va être transmuté, va être éliminé, mais il ne faut pas garder son attention sur ces aspects du monde qui sont encore si lourds et méchants et pénibles. Donc il faut vraiment comprendre que c'est en cultivant le bien, la gentillesse, la bonté et la gentillesse, ce sont les choses qui nous stabilisent dans notre énergie. Il n'y a rien d'autre qui peut stabiliser notre énergie aussi efficacement que la bonté, développer la bonté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du monde à l'extérieur de nous. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est le soleil, c'est le phénix, c'est la résurrection, c'est la renaissance à un nouvel état. C'est quelque chose de magnifique et puissant. Et l'aboutissant de cette transformation, c'est l'auto-créé, c'est la fleur de lotus, c'est l'ouverture du cœur, c'est la cause et l'effet, c'est toutes les choses extraordinaires du monde vont se révéler à travers le cœur. Et donc il suffit d'être suffisamment libre pour ouvrir son cœur et recevoir dans son esprit ces choses. Et tous les jours, on doit pouvoir recevoir des nouvelles informations qui petit à petit nous aident avec notre service, parce que bon, on est quand même toujours en service de la vie. Au plus on avance, au plus on trouve du plaisir à servir, à participer à cette révélation de la vérité et à ce développement extraordinaire qui est en train de se passer au niveau du monde terrestre.
Personnellement, je sais que je vais être obligé de commencer à adresser des idées sur la politique, sur l'économie. C'est juste une question de connecter les points pour arriver à ce que l'on puisse ensemble, d'une manière collective, comprendre les situations et trouver une solution rapide qui ramène l'échiquier, ramène le programme sur une situation qui peut être acceptable pour tout le monde et où tout le monde peut se trouver inclus et trouver des voies de prospérité, de bien-être et d'abondance. Essentiellement, c'est remettre la culture et l'éducation au centre du programme de la vie. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui vont arriver progressivement. Personnellement, bon, je vais voir comment je serai appelé à faire ces choses-là progressivement. Je veux juste finir par cette petite chanson. C'est pour rappeler un petit peu cette chanson qui est sur de la 5e dimension, qui s'appelle The Age of Aquarius. It goes like this. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius, Aquarius, harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius, when the moon is in the 7th house, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shining. Voilà, laissez le soleil briller, le soleil intérieur briller. Je vous souhaite un excellent départ dans cette nouvelle ère du Verseau et je suis sûr qu'on sera amené à travailler sur ces nouveaux programmes pour arriver à créer un épanouissement collectif et retrouver la joie de vivre au niveau du collectif. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.